Mois dernier, moins 11 700 demandeurs d'emploi en octobre. Ça y est, François Hollande peut annoncer sa candidature à la présidentielle l'esprit serein? D'abord, moi, je voudrais simplement dire que ça fait moins 100 000 chômeurs sur l'année. Ça, c'est déjà très important. On a précisé dans le journal, oui. Ça confirme ce qui était la tendance. On a maintenant un niveau de chômage des jeunes qui est plus bas que ce qu'il était pour les moins de 25 ans en 2012. Alors après, c'était un axe de politique très important pour le président de la République. Pas simplement parce que c'était ce qu'il avait dit. C'est parce que c'est vrai que dans une société, et dans la société française, la question de l'emploi, la menace du chômage est quand même le sujet, on le voit dans les sondages, le plus préoccupant. Donc c'est ça qui est important. Et donc, ce qu'il avait dit, c'était que la question du chômage était un élément pour lui qui serait déterminant pour savoir s'il se représenterait. Donc on n'est plus qu'à quoi? Quelques jours ou quelques heures de l'annonce de sa candidature? On est avec une échéance qui nous amène autour de mi-décembre. Donc c'est vrai qu'on est à quelques jours, semaines d'une déclaration que fera François Hollande pour savoir si il présente sa candidature ou pas d'ailleurs. Mais ça va être dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, mais on peut dire qu'en tout cas, il n'y a plus un frein. Si ce chiffre avait été très mauvais, il aurait pu se poser la question. Ce n'est pas le cas, ce n'est plus un frein. Il peut maintenant y aller l'esprit serein, on peut dire ça comme ça? Ça fait partie des conditions qu'il avait lui-même mises pour justifier une nouvelle candidature. Vous avez entendu Arnaud Montebourg sur cette antenne ce matin face à Elisabeth Martichoux. Il a dit Nicolas Sarkozy a laissé en 5 ans 1 million de chômeurs de toutes catégories en plus entre la fin et le début de son quinquennat. Et il dit c'est la même chose pour François Hollande. Il en laisse 1 million de plus, quoi qu'il arrive, malgré la baisse de ce mois-ci. Oui, je trouve que Arnaud Montebourg dit même d'autres choses qui sont pas très, comment dirais-je, qui n'honorent pas celui qui en parle. Je comprends que chacun puisse être extrêmement exigeant et que chacun puisse avoir en l'idée qu'il ferait bien sûr 10 fois ou 15 fois mieux. Mais quand nous sommes arrivés en 2012, au-delà même de ce que nous avions pu anticiper, la situation était bien plus dégradée que ce que nous avions anticipé. On a fait une politique qui était juste à la fois sérieuse, pas d'austérité et pas brutale. Mais au final, au final, Stéphane Le Foll, il y aura quand même bien plus de chômeurs à la fin du quinquennat qu'au début. Ça, c'est un fait. Il y aura un peu plus de chômeurs à la fin du quinquennat qu'au début. Mais ce qui est important quand on parle d'économie, quand on parle de grande masse, c'est les tendances qui s'inscrivent. C'est-à-dire, est-ce qu'on a enfin inversé cette tendance à la hausse continue? Est-ce que l'économie française aujourd'hui est capable de créer des emplois dans le secteur marchand? Oui, elle crée plus de 140 000 emplois dans le secteur marchand. Et ça, c'est un atout qui va permettre au fur et à mesure de réduire le nombre de chômeurs. Stéphane Le Foll, vous l'avez dit, c'était l'un des indicateurs pour François Hollande pour annoncer ou pas sa candidature. À gauche, on a parlé tout à l'heure d'Arnaud Montebourg. Vous avez vu aussi Malek Bouti dans le Figaro qui dit on ne peut pas laisser François Hollande être candidat. Cette ambiance-là, il y a quand même une gauche très sceptique face à François Hollande. Ce signal très positif ce soir, on gère comment ça quand on est au gouvernement? Mais moi, je voudrais dire que tous ceux qui sont... Et depuis le début, les critiques ont été extrêmement virulentes. Ce que nous avons fait, et en particulier quand j'entends ce que vous me dites d'Arnaud Montebourg, il a été au gouvernement pendant 2 ans. On ne peut pas balancer comme ça que tout ça n'a servi à rien. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les Français? Si ceux qui disent ça se représentent, écoutez, je ne crois pas qu'ils iront voter pour eux. Et quand je vois ce qui est proposé du côté de la droite, et c'est légitime, par Fillon et par Juppé, quand je vois ce que ça aurait comme conséquence, eh bien, il y en a qui continuent à n'avoir qu'un seul objectif, c'est qu'on s'affaiblisse nous-mêmes. Et c'est affaiblir le président de la République. Mais où est-on? Comment on peut avoir aussi peu de sens de la responsabilité? Des fois, je me pose ces questions. Mais une fois que vous vous posez ces questions, Stéphane Le Foll, si le président passe par une primaire de la gauche, il aura ce genre d'argument face à lui. Ça va être un désastre à gauche. Je fais plus confiance aux militants, aux sympathisants de gauche pour avoir ce sens de la responsabilité et pour faire leur choix, plutôt que d'écouter ceux qui n'ont qu'une seule chose à dire et à faire, c'est essayer de critiquer et de déstabiliser le président de la République. Mais vous diriez, comme on a dit qu'on avait la droite la plus bête au monde, vous dites là ce soir, on a la gauche la plus bête au monde, c'est ce qu'on entend. Il y en a certains qui ne se grandissent pas et qui grandissent pas ni les valeurs qui devraient être pourtant celles des hommes et des femmes politiques. Il y a des minimums de valeurs, de respect, mais il y a quelque chose qui doit être rappelé. Ça vaut pour Montebourg et ça vaut pour Macron? Je pense que oui, il y a des gens qui considèrent qu'à eux tout seuls,
Ils peuvent révolutionner, tout changer. Écoutez. Pour conclure et en une phrase, ce soir il y a donc le débat entre Fillon et Juppé. L'un des deux représentera la droite à la présidentielle. Pour vous, c'est bonnet blanc ou blanc bonnet, ou alors il y en a un, j'allais dire, vu de la gauche, pire que l'autre? Moi, je l'ai dit, on a du côté de Juppé un programme de droite, plutôt dans la tradition de la droite type chiracienne. Juppé, on connaît, on sait ce que c'est. Avec François Fillon, il veut une rupture radicale. J'ai envie de se poser la question d'abord pourquoi, quand il était Premier ministre, il n'a pas été radical. Et puis deuxièmement, pourquoi il faudrait être radical aujourd'hui? Donc la politique de François Fillon pour le pays, selon vous, serait pire que celle d'Alain Juppé, pour conclure. On est d'accord, c'est comme ça. Je ne trahis pas votre pensée en disant ça. 250 000 fonctionnaires de moins ou 500 000 de l'autre côté, c'est des problèmes de chômage en plus pour beaucoup de monde. Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Merci à vous. L'emploi est longue, mais elle porte ses fruits. Déclaration de François Hollande alors que le chômage baisse de nouveau en octobre, moins 0,3%, soit 11 700 demandeurs d'emploi de moins, 100 000 depuis le début de l'année. Bref, une inversion de la courbe, alors que le chef de l'État doit dire dans les 2 semaines s'il est candidat à la présidentielle. À droite, Alain Juppé et François Fillon se retrouvent ce soir pour un ultime débat télévisé. La campagne s'est clairement tendue cette semaine entre les 2 tours de la primaire. Le maire de Bordeaux a 660 000 voix à rattraper. Jacqueline Sauvage reste en prison. Sa 2e demande de libération conditionnelle a été rejetée. Cette femme de 68 ans a été 2 fois condamnée à 10 ans de réclusion pour avoir tué son mari, un mari alcoolique qui l'a batté et l'a violée. Record battu dans le Vendée Globe. Le Britannique Alex Thomson vient de passer en tête le cap de Bonne-Espérance après 18 jours et 3 heures de course. C'est près de 5 jours de mieux qu'Armel Lecléache il y a 4 ans. Alerte rouge en Haute-Corse aux orages et aux inondations. Furiani est inondé. De nombreuses routes sont coupées. Louis Baudin, demain, heureusement, ça s'arrange. Oui, demain matin, pas durant la nuit où effectivement ces pluies vont se poursuivre malheureusement entre la Corse et les Alpes-Maritimes. Mais demain matin, c'est vrai que ça va commencer à se calmer. On va retrouver progressivement un temps plus sec et plus ensoleillé. Ça sera vrai d'ailleurs de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon, à la Côte d'Azur et à la Corse, où là aussi le risque d'averse s'atténuera. Pendant ce temps-là, on aura encore quelques pluies de la région Poitou-Charentes à la région Rhône-Alpes et un peu de neige dans les Alpes. Et puis plus au nord, comme aujourd'hui, au nord de la Loire, on conservera un temps sec avec quelques éclaircies plus belles au nord de la Seine. Côté température, pas de gelée demain matin, 9 à 11 degrés l'après-midi dans la moitié nord, jusqu'à 13 degrés dans le sud-ouest et 15 à 18 près de la Méditerranée. J'allais vous couper la parole, Louis Baudin. Bonne soirée Isabelle, et à tout à l'heure Louis Baudin. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il peut réellement changer le résultat, ce face-à-face? Écoutez, ça va être le moment certainement le plus dramatique et le plus passionnant de toute la campagne. C'est le premier duel. Cette fois-ci, ils seront obligés de se répondre réellement l'un à l'autre, ce qui n'était pas possible dans les débats précédents. Et puis, comme c'est à la fois sur TF1 et sur France 2, il y aura l'écoute maximale. Donc, c'est évidemment un moment essentiel. Est-ce que ça peut inverser le résultat? Sincèrement, je n'y crois pas beaucoup. 16 points de différence, c'est gigantesque. Et surtout, on a rarement vu un second tour modifier le premier. Alors vous allez me dire, oui, mais on est dans une période de surprise. Surprise en Grande-Bretagne, surprise aux États-Unis et surprise en France. Simplement, ces surprises, ce sont des surprises de premier tour. Et en règle générale, les gens n'aiment pas du tout rectifier leur vote entre le premier et le second tour. Donc, a priori, ça n'est pas suffisant. Et quand il y a eu des face-à-face qui ont modifié un résultat, c'était toujours quand les adversaires étaient presque à égalité, comme ça avait été le cas pour le fameux Giscard-Mitterrand ou le non moins fameux Nixon-Kennedy. Là, c'est pas le cas de figure. Vous attendez quoi? Un duel féroce ou un débat courtois? Ni l'un ni l'autre, évidemment. Pas un duel féroce parce que ça n'est pas leur tempérament. Ce sont des gens qui sont des gens bien élevés. Ça n'est pas leur statut. Ils veulent tous les deux apparaître comme des hommes d'État. Et surtout, ça n'est pas leur intérêt, parce que si c'est trop agressif, celui qui est le plus agressif est en règle générale le vaincu. Donc ça, c'est une mauvaise chose. En même temps, je ne crois pas que ce sera courtois parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, parce que l'enjeu est trop important, parce que c'est le moment clé. Et puis, parce que ce sont 2 orgueilleux qui se sont beaucoup attaqués l'un comme l'autre depuis le début de la semaine et qui ne se le pardonneront pas facilement. Je pense donc qu'on va avoir en fait un duel ni au fleuret ni au couteau. On va avoir un duel à l'épée qui sera pointu, tendu, organisé réellement autour des programmes, point par point, un peu comme dans le temps, il y avait eu des duels, Mendes France contre France, oui non, je vais dire contre François Mitterrand, non. Mais bon, on a des exemples, mais très peu. Selon vous, quel est le meilleur à la télé? Alors, aucun des deux n'est une bête de télévision, ça c'est bien clair.
Ils ont été tous les deux premiers ministres. Quand ils étaient premiers ministres, ils n'ont jamais fait d'étincelle à la télévision. C'est pas du tout le genre Marché, Le Pen, Tapie, etc. Pas du tout. En revanche, chacun des deux, au moins une occasion, a eu une espèce d'état de grâce où il a été très bon, et notamment à l'occasion de cette campagne. Au début de la campagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Alain Juppé, une émission sur la 2, avait été vraiment excellent. Il y avait d'ailleurs eu un taux de satisfaction très élevé, une bonne écoute, et il en était sorti radieux. Et là, pendant les 3 débats qui viennent d'avoir lieu, de plus en plus, François Fillon était le meilleur et il apparaissait comme tel. Je dirais que globalement, en règle générale, François Fillon est plutôt meilleur que Alain Juppé à la télévision. Mais Alain Juppé, tel qu'on le connaît, il va se battre jusqu'au bout et il essaiera de sortir en tout cas avec panache. À suivre sur RTL puisque le débat est diffusé entre 21h et 23h sur RTL. Après, il y aura un débrief. À tout à l'heure.